Gloire à notre Seigneur, notre Dieu, l'Éternel, Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci pour la présence de tout le monde. Nous allons prier pour écouter la parole de Dieu. Prions, Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce, l'Éternel Roi. Nous te bénissons, le Seigneur des Seigneurs. Tu es l'Éternel Dieu au-dessus de tout. Ouvre-nous, Seigneur, les oreilles spirituelles, que nous puissions comprendre ta parole. Ta parole s'est fait chair et a demeuré parmi nous. Son nom est Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc 10, 46 à 53. Notre thème que je vais partager avec vous, le thème c'est « Jette ton manteau ». Dis à ton frère « Jette ton manteau ». Jette ton manteau. Dis le poids. Je me débarrasse de ces poids. Dans le nom de Jésus. Je lis au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Marc 10, 46 à 51, c'est là où on va s'arrêter. Je lis, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il attendit ce que Jésus de Nazareth, il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs le reprennent pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, ayez pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelle-les. Ils l'appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse, Rabouni? Lui répondit l'aveugle, je recouvre la vie. Amen. Amen. C'était dans le contrée de Jéricho, mes frères et sœurs. Jésus est arrivé à Jéricho. Mais vous savez, Jésus, sa renommée était vraiment répandue dans toutes les villes de ce qu'il faisait. Mais il y avait un homme, Bartimée, fils de Timée, à Jéricho. Cet homme était mendiant et aveugle. Du mendiant. Était aveugle cet homme. Mes frères et sœurs, vous devez savoir, dans la vie, Dieu nous a pas appelés à être mendiants. Parce que Dieu nous a créés à son image. Et Dieu, il a dit que j'ai des projets de bonheur pour vous et non de malheur. Mais il y avait une chose qui était sur cette personne de Bartimée. Bartimée était aveugle. Vous savez que quelqu'un qui est aveugle, il est vraiment exclu de la société. Cette personne, il ne peut rien faire. Il ne peut pas travailler. Il ne peut pas voyager. Oui, il peut voyager, mais il faut qu'il soit à côté de quelqu'un. Il faut qu'il y ait l'aide. Mais vous savez que Dieu, pourquoi où Jésus, il priait quand il trouvait quelqu'un, il était dans des problèmes. Parce que
Dieu, Jésus voyait mal que l'homme que lui il a créé, qu'il puisse avoir de tels handicaps dans sa vie. Quand Bartimée ne travaillait pas, Bartimée, il était mendiant. Quand il s'est réveillé le matin, je crois que, vous savez, il avait quelqu'un qui le tenait. Il avait un endroit où il se mettait et il faisait la mendicité. Donc, il y avait un esprit de pauvreté. Donc, vous devez savoir, il y a des choses qui étaient sur cet homme. L'esprit de pauvreté et cette maladie qu'il n'arrivait pas à contempler ou à voir les choses. Il était aveugle. Mais un jour, il a entendu que Jésus de Nazareth, il devait passer. Il a entendu. Mais il s'est mis à crier. Vous savez qu'un aveugle, lui, quand il ne voit pas, il utilise seulement ses oreilles. Donc, il y a du sens que lui, il peut avoir, que nous qui avons les yeux, nous ne pouvons pas capter. Mais lui, mes frères et sœurs, même pour traverser la rue, il a des sensations, mes frères et sœurs, plus loin. Vous savez, il y a même des aveugles, quand tu lui donnes l'argent, la première fois, il peut te demander, ça c'est quel argent, c'est combien? Tu lui dis c'est $10. Après tu lui dis non, ça c'est le 20. Mais le jour prochain, quand il perçoit cet argent, il va te dire que ça c'est $10. Mais ils ont un sens différent. Donc, ils ont pas exploité, mais dans leur aveuglement, ils ont un sens plus que nous, mes frères et sœurs. Parce qu'ils ne voient pas. Il y a une chose que nous devons faire attention, mes frères et sœurs. Quand nous avons des problèmes, nous devons nous tourner vers Jésus. Amen. Crier à lui comme a fait cet homme appelé Bartimée. Mendiant et bien qu'étant aveugle, a reconnu en Jésus le Messie, puis il a appelé Fils David. Quand tu veux marcher avec Dieu, beaucoup voudront te faire taire, comme ils étaient là, mes frères et sœurs. Lui, il criait, les gens disaient, ah ben toi aussi Bartimée, tais-toi, silence. Mais vous savez que cet homme, il a crié 3 fois. Il y a de ces gens-là, des amis qui vont te faire décourager. Mais vous savez que personne n'a réussi à faire taire Bartimée parce qu'il avait la foi. Qu'il a manifesté en criant beaucoup plus fort que ceux qui voulaient l'empêcher. Il a dit, fils de David, ayez pitié de moi. Frère, la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on attend. Je vais dire des choses. La foi vient de la prière. Est-ce que c'est juste? La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Vous savez, beaucoup de gens ou de personnes ici sur la terre, pourquoi ils échouent? Parce qu'ils ne marchent pas selon la parole de Dieu. Ils
font des choses selon eux. Mais Dieu, comme il est Dieu, pourquoi Dieu il nous a envoyé la parole? Parce que nous, quand il a envoyé sa parole, que l'homme puisse suivre les ordonnances, les lois que Dieu il t'a données. J'ai des questions encore à vous poser. Pour réussir dans la vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier ou jeûner? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler. Mais oui, c'est bien. Dieu nous a demandé de travailler. Mais Dieu, il nous a dit dans sa parole, pour réussir dans la vie, pour avoir du succès, qu'est-ce que tu dois faire? Méditer. Non, obéir à ça. Écoutez. Nous tous, nous avons besoin de réussir. Nous tous, nous avons besoin d'avoir du succès. Alléluia. La Bible dit, l'élévation ne vient jamais de l'Orient ni de l'Occident. Mais l'élévation vient de l'Éternel. Je vais vous donner 2 versets. Dans Deutéronome 28, Dieu il a dit, vous savez, pour que la bénédiction puisse te suivre, que la bénédiction puisse être le partage dans ta vie, tu dois obéir et mettre en pratique la parole de Dieu. Mais la plupart des chrétiens, quand ils ont des problèmes, beaucoup de gens croient que quand je gêne, que je serai béni. Non, c'est pas ça. La bénédiction vient quand on obéit et on met en pratique la parole de Dieu. Et il avait dit à Josué encore, médite cette parole jour et nuit afin que tu puisses réussir dans tout ce que tu feras. Amen. C'est alors que tu auras du succès. Mais est-ce que toi tu prends du temps chez toi à la maison de lire la parole de Dieu? Est-ce que tu prends du temps à méditer la parole de Dieu? Parce que beaucoup de chrétiens, quand ils ont des problèmes, oh, je dois prier. Mais tu dois prier. La prière, c'est une demande. Alléluia. C'est une demande. Mais quand toi tu obéis, automatiquement la bénédiction te suit. Tu ne peux pas faire des efforts. La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Cet homme, il n'a pas vu Jésus parce qu'il était aveugle, mais il a seulement écouté. Et les gens disaient, lui aussi il prêtait l'oreille quand les gens parlaient dans les quartiers ou dans le coin. Mais il y a une personne de nom de Jésus qui guérit, qui délivre, qui chasse les démons, qui prie pour les paralytiques et les paralytiques marchent. Mais Bartimée, je crois qu'il avait écouté les gens, il disait non, Jésus c'est lui là qui va passer. Ou je ne sais pas. Ben, quelle coïncidence que là où lui il s'assoit, que là où Jésus devait passer. Alléluia. Mais il a entendu seulement Jésus. Les gens criaient Jésus. Vous savez, la renommée de Jésus, quand Jésus passait dans la rue, il y a la foule et les gens qui suivaient Jésus. Mais il a su que oui, cet homme il est là. Aujourd'hui, c'est ma journée. Alléluia. Amen. Les gens l'ont dit non, toi tais-toi. Il a crié première fois. Les gens disent toi, silence. Il a crié, il a augmenté encore le volume. Ils l'ont dit que silence. Il dit mais pour la 3e fois vous allez voir. Il a crié plus fort. Alléluia. La Bible nous dit priez sans cesse. Écoutez, parce qu'aujourd'hui tu as prié, que ça n'a pas marché, que demain ça ne marchera pas. Non, il faut insister, frère. Priez sans cesse. Payez un prix. Le dimanche passé, je vous ai enseigné de prier la nuit. Vous savez,
Pourquoi le marabout et les occultes, ils opèrent la nuit? Mais vous, les enfants de Dieu, vous ne voulez pas payer les prix. À minuit, c'est tous nous les Congolais, jusqu'à 3h, nous en Bekama solo. Vous savez, ceux qui sont dans le ténèbre, la nuit, ils sont dans les réunions. Les marabouts, ils commencent à envoûter, ils envoient de malheurs, de malédictions par-ci, par-là. Et la journée reçoit ce qui est dicté là, la nuit dans le spirituel. Alléluia. Amen. Pour gagner le bataille de la journée, c'est la nuit que tu vas remporter cela. Alléluia. Amen. Le secret, c'est la nuit. C'est un prix à payer. Sorciers, chaque jour ils vont. Tu sais, quand quelqu'un va chez un marabout, quand il expose son problème, le marabout c'est la nuit. Il va dans la forêt, ou il va la nuit dans le cimetière, ou il va auprès des rivières pour faire des incantations. Et vous allez voir que ceux qui vont chez le marabout, leurs affaires marchent. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons imiter notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il priait à des heures tardives. Il allait dans le jardin de Gethsémani, mes frères et sœurs. Et la journée, il remportait la victoire. La nuit, il détruisait les ordonnances. Il paralysait le programme du diable. Et la journée, quand il marchait, il avait la victoire. Ça, c'est un secret, je te donne. Tu as besoin de la victoire dans ta vie. Commence à prier dans des heures tardives. Écoute, frère, tu sais, quand il y a le lever du soleil, c'est là, ce moment que tu dois commencer à parler. Amen. Il nous a prié, mais prier la formule. Écoutez, la foi, le pouvoir est dans la parole. Je ne sais pas si vous me comprenez, mes frères. Tu te lèves la nuit, tu commences à parler au jour. Vous savez, le premier, il y a un enseignement que j'ai donné. Écoute-moi, 2023, je parle sur toi. Donc je parlais, je prophétisais sur le mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Parce que je sais que dans l'année, il y a des heures, il y a des semaines, il y a des mois. Je sais qu'il y a des saisons. Il faut que je puisse parler à ces choses-là. Toi aussi, la nuit, quand tu te réveilles, parle au soleil, parle à la journée, parle à ce que toi tu as besoin. Il faut dicter des choses. S'il y a moyen de refuser, tu refuses. S'il y a moyen de planter des choses, tu dois planter. S'il y a des choses qu'il faut enlever dans ta vie, tu enlèves. Frère, il faut parler sur ta vie. Le vrai prophète de ta vie, c'est toi-même. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a des faux et des faux, des milliers de prophètes. Le diable, il a envoyé beaucoup encore, mes frères et sœurs. Mais toi, qui as la parole, prophétise sur ta vie. Prophétise sur tes affaires. Prophétise sur tes enfants. Vous savez, quand le monde des ténèbres, ils vont la nuit et ils envoûtent les enfants, ils bloquent les enfants. Mais toi aussi, quand tu te lèves, tu enlèves ce qu'ils ont prononcé. La nuit, quand toi tu te lèves, tu dis
Maintenant, partout où le monde éternel il se réunissent, toutes les paroles d'envoûtement qu'ils envoient, mais j'annule cela dans le nom de Jésus. Partout où se réunissent les sorciers de la famille, tout ce qu'ils ont ordonné, tout ce qu'ils ont écrit, tout ce qu'ils sont en train de programmer, je déprogramme cela dans le nom puissant de Jésus. Les projets des malheurs est nul et sans effet. Quand tu te lèves la nuit, tu dis que je récupère tout ce qu'on m'avait volé. Tu dis, tu parles mon frère, ma soeur, je libère ceux qui sont prisonniers dans ma famille. Amen. Tu commences à citer une personne. Je te dis, il faut que tu puisses être Moïse de ta famille. Moïse est sorti pour aller faire sortir les enfants d'Israël, toute une nation. Toi, tu es appelé pour faire sortir tes frères et sœurs. Il faut te lever la nuit pour prier. Dieu, il attend seulement que toi, tu puisses parler, frère. Il faut que je vois un changement. Mais c'est ça que je t'invite, tu dois parler, frère. Je ne t'interdis pas d'aller dans le fait, mais elle est capée, alléluia. Parce que comme une autre distraction, frère, tu peux aller, ça ne te donne absolument rien. Quand tu retournes, tu es fatigué. Mais quand toi, tu te mets chaque fois, la nuit, à partir de minuit, 1h ou 2h, 3h, 4h, tu commences à parler, frère. Tu commences à dicter des choses. Tu commences à parler au jour. Tu commences à pécher, la maladie ne puisse jamais entrer dans ta maison. Tu commences à détruire. Parce que la Bible nous dit dans le psaume 91, les flèches qui volent en plein midi. Et toi, à ce moment-là, tu commences à briser toutes ces choses. À ce moment-là, tu commences à te purifier. Tu commences à refuser ce que tu vois dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, toi, mari de nuit, je te quitte maintenant. Je demande le divorce. Toi et moi, mari de nuit, tu ne peux pas me toucher. Je te parle. Tu dois retourner là où tu viens. Aujourd'hui, je divorce avec toi. Je me marie avec Jésus-Christ. Je t'interdis de toucher mon corps. Le sang de Jésus est sur moi. Frère, quand tu commences à parler cela, c'est le pouvoir est dans la parole. Et tu verras ces choses vont arriver dans ta vie. Alléluia. Parce que la nuit, et ils sont allés, mes frères et sœurs, soit avant de compter ton argent, et ils commencent déjà à partager ton argent. Ils s'assoient sur tes finances. Mais tu dois parler, frère. Alléluia. Tu prends l'argent, tu prends l'héros, tu commences à parler sur l'héros. Tu dis héros, toi tu ne quitteras jamais. Parce que de l'autre côté, et ils ont dit dans sa vie, il ne touchera jamais de l'argent dans sa vie. Il sera pauvre, il sera mendiant. Son problème seulement, il va commencer à mendier. Non, tu dois refuser. Mon frère, ma soeur, je t'invite. Aujourd'hui, tu fais une liste. Tu dois te débarrasser de ces manteaux. Je ne sais pas si c'est le manteau de célibat. Je ne sais pas si c'est le manteau de pauvreté. Je ne sais pas si c'est le manteau d'échec. Tu dois te débarrasser de ces manteaux. Alléluia. Bartimée, il avait crié, fils de David, fils de David, fils de David. Il a crié 3 fois. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. 3e fois, Bartimée, il a crié. Il est ressuscité, mes frères et sœurs. Là où il était, il avait le manteau. Il avait le manteau de mendiant. Il avait le manteau de pauvreté. Il avait l'infidélité. Quand il a jeté le manteau, Bartimée, il a recouvert la vie. Alléluia. Du manteau, je te débarrasse. Quitte ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Frère, il a crié plus fort. Tu dois prier plus fort encore, mes frères et sœurs. Je t'invite. Oh, bonne année, bonne année. Ce n'est pas à manger ou à boire, mes frères et sœurs. Tu dois commencer maintenant à
te regarder là où il y avait des problèmes dans ta vie. Tu dois casser cela, tu dois annuler cela, tu dois déprogrammer à partir du 31. Et ils ont déjà planifié, ils ont déjà fait leur programme du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Mais toi tu te lèves. Je t'invite aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Si c'est à minuit, prends le temps, réveille-toi à minuit. Tu commences à parler encore. Parle au mois de janvier, frère. Parle au mois de février. Alléluia. Oh, Josué, il avait dit soleil, arrête-toi. Le soleil s'est arrêté. Ce soleil-là, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui le soleil levant. Bartimée, il a fait arrêter le soleil levant. Il a dit, fils de David, viens me sauver. Lui, il avait dit dans sa parole, quiconque m'invoquera, il sera sauvé. Quand est-ce que tu vas encore retarder, mon frère? Je t'invite d'appeler Jésus-Christ. Appelle Jésus, frère. Appelle. Commence à dicter. Commence à parler. Commence à refuser. Aucun malheur n'arrivera dans ma maison. Et un flot ne s'approchera de ma tente. Je mets le sang de Jésus dans ma maison. Tu commences à entrer dans le salon. Tu commences à parler. Je n'aime pas cette vie. Je change ma vie. Moi, je ne serai pas mendiant. Je change la malédiction en bénédiction. Tu entres dans la chambre de tes enfants. Tu commences à imposer le mal. Mes enfants ne seront jamais dans la vie. Mes enfants ne toucheront jamais à la drogue. Parmi mes enfants, il n'y aura jamais quelqu'un qui sera prostitué. Oh Seigneur, toi tu as dit à l'homme, il va quitter ses parents, il s'attachera à sa femme. Mes enfants vont se marier, Seigneur. Tout ce qu'on a parlé, les gens qui regardent mal mes enfants, tout ce qu'ils ont programmé, j'annule cela. Je libère mes enfants. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, rien ne manquera dans ma maison. Dans le nom puissant de l'Éternel, je chasse l'esprit de sécheresse. Je chasse l'esprit de pauvreté. Moi cette année, j'avancerai. Tout ce que je toucherai, il va réussir. Dans le nom puissant de Jésus. Frère, ce sont les violents qui s'en emparent des choses. Il faut être violent dans la prière. Il ne faut jamais être violent seulement dans la parole. Non, nous ne sommes pas appelés pour ça. Nous sommes appelés, mes frères et sœurs, pour crier, mes frères et sœurs. Nous sommes appelés pour appeler les choses qui n'existent pas en existence. Tu dois appeler les choses que toi tu n'as pas eues, les choses que toi tu ne vois pas. Tu vas refuser, mon frère et sœur. Tu dois déprogrammer. Tu dois annuler toutes les maladies qu'on a programmées, mes frères. Il faut crier l'amour pour que l'Éternel puisse s'entendre. Il faut crier, mes frères et sœurs. Il faut arrêter Jésus. Comme Bartimée, il était arrêté. Tu dois arrêter Jésus, frère. Au nom puissant de l'Éternel. Il t'a donné le pouvoir. Qu'est-ce que tu fais avec ce pouvoir? Dis à ton frère, arrête de pleurer. Dis arrête de pleurer. C'est déjà terminé. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ce que je viens d'entendre, ça vient de changer ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Acclamons mes frères et sœurs. Qui préfère rester dans le vide ou être mendiant? Qui? Je crois que personne. Mais il faut payer un prix. Il faut payer un prix. Tu dois payer un prix. Les enfants, vous êtes bénis parce que vos parents, ils vous amènent à l'église. Nathan, tu te réveilles la nuit, tu pries pour ta vie. Amen. Priez, parle. Parle. Amen. Chaque ce que tu vois, c'est des choses qui n'est pas bien sur toi. Amen. Tu dis, Seigneur, choisis-moi les amis qui m'aideront. Amen. Tous ceux qui sont mauvais, je les chasse de la vie. Moi, j'éminerai mes études. Moi, quand
je serai grand, je bâtirai des maisons. Je mangerai la vigne que j'ai plantée. Dans le nom de Jésus-Christ, je refuse les échecs dans ma vie. Il faut parler, frère. Si toi tu ne parles pas, et ils vont parler pour toi. Quand ils vont parler sur toi, ils vont te détruire. Alléluia. Il faut que tu puisses parler. Dis à ton frère, je parlerai encore. Je n'ai pas encore parlé. Je parlerai plus fort encore. Je crierai plus fort encore. Dans le nom de Jésus. Frère, arrête des distractions. Il faut payer un prix la nuit. Bartimée, il a crié. Il a jeté, mes frères et sœurs. Dès qu'il a jeté ce manteau d'iniquité qui est en lui, le manteau de pauvreté, le manteau de l'infirmité, de l'aveuglement, Jésus l'a dit, ta foi t'a sauvé. Amen. Jésus, il ne dit pas ta prière, il dit ta foi t'a sauvé. C'est pas ton gène qui va te sauver, c'est la foi. Il a dit quand tu as la foi, tu vas déplacer des grandes montagnes, même les montagnes de la famille. S'ils avaient dit que personne va réussir dans la famille, mais toi tu vas libérer les gens, tu vas libérer ta famille. Ces montagnes-là qu'on avait rédigées, ces montagnes-là qu'ils avaient écrites, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Que dans la famille ils ne réussiront jamais. Toi tu changes la malédiction en bénédiction. Toi tu l'as dit, dans notre famille nous allons réussir. Parle dans cette montagne. Jésus dit, si tu parles, cette montagne va se jeter. Il faut lui parler, frère. Si toi tu ne parles pas, et ils vont écrire ton histoire. Dis à partir d'aujourd'hui, je vais réécrire mon histoire, ma vie, ce que je dirai et ce qui arrivera. Dans le nom puissant de Jésus. Acclamons mes frères. Frère, il ne faut pas être quelqu'un qui vient, qui écoute, mais quand il retourne à la maison, il ne fait pas non. Moi, je n'aime pas ma vie maintenant, non. J'aimerais encore de plus grandes choses. J'avais dit à ma femme, je vais payer un prix. Il faut n'avoir la clé de la vie. Tout ce que Dieu il a parlé, le projet de ton bonheur, avant de retourner à la terre, il faut que tu vois toutes ces choses. Alléluia. Personne ne peut empêcher ces choses dans ta vie. Personne ne peut bloquer ces choses dans ta vie. Les projets de bonheur, tu vas récupérer cela. Les projets de bonheur, tu vas récupérer. Il faut crier sur ces esprits. Il a dit, vous chasserez. Il faut menacer, frère. Tu dois menacer ces esprits. Arrête de pleurer. Arrête d'avoir le souci. Ne te décourage pas. Eh, frère, Dieu, il a dit à Josué, Moïse est mort. C'est toi qui vas faire entrer ce peuple dans le pays, dans la terre promise. Josué pouvait dire, Dieu, Moïse, avec la puissance qu'il avait, c'est lui qui nous a fait traverser la mer rouge. Mais moi, non. Il a accepté, il dit, Amen. Amen. Il s'est levé, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Dieu lui a dit, ne t'effraie pas. T'as peur. Pourquoi tu as peur? Qui t'a dit que la robe va marier scellée? La sur la taillère. Même s'il n'y a plus de taillère, mais Dieu va faire quelque chose. Comme Adam et Ève, mes frères et sœurs, quand ils ont désobéi, ils étaient nus. Mais Dieu, il a cousu des habits pour eux. Mais Dieu, il va faire une robe pour toi. Alléluia. Oh yes. Amen. Ils ont volé ta robe. Mais ils vont te les restituer. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Leur mariage, leur dot qu'ils avaient, la nuit, moi je détruis cela. Le certificat de mariage, je détruis cela. J'interdis à cet homme de nuit de me toucher. Alléluia. Tu dis
dis à partir d'aujourd'hui, je divorce avec toi. Je me marie avec Jésus-Christ. Mon frère, le mari de lui, il vient même pour le mari. C'est que tu ne connais pas. Lui, il attaque, tu sois célibataire ou marié, il va t'attaquer. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Quand toi tu prononces cela, ton corps sera le temple du Saint-Esprit. Mais toi tu ne prononces jamais la parole de Dieu. Tu ne parles jamais le langage de Dieu. Tu parles seulement ta parole. Ta parole n'a pas de fait. Quand toi tu dis ce corps est le temple de Jésus-Christ, le diable, tu ne peux pas le toucher. Il ne te touchera jamais. Il faut crier sur ces esprits-là. Alléluia. Amen. Oh Seigneur. Alléluia. Je crois qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui vient de changer dans ta pensée. Amen. Alléluia. Amen. Paye un prix. Je t'invite à midi. Quand on parle la flèche qui vole à midi, tu pries entre 1h, 2h, 3h, 4h. Ça dépend de l'heure. Où tu mets le réveil, tu te réveilles. Même si tu travailles, il faut payer un prix. 4h30, tu te réveilles. Tu pries, 5h30, tu attends jusqu'à ce que tu vas aller. Il faut payer un prix. Il faut payer un prix. Il faut payer. Il faut crier plus fort. Il faut crier plus fort dans la famille. Je serrai la tête. Moi, je ne peux pas aller tout le temps mendier. Oh, Kangela na Sacha no se terre. Ngate. Oh, Néné, Naja Osama Thompson. Non, pas toi. C'est eux qui viendront demander chez toi. Parce que celui qui tombe, c'est celui-là qui est béni, frère. Il était mendiant. Comment il devait être béni? Parce qu'il ne donne pas. Il était bloqué. On l'avait condamné. Je ne sais pas si c'était depuis sa naissance que cet homme il était né comme ça. Souvent dans la Bible, les gens, quand tu regardes parfois, ils disent, est-ce que c'est le péché de ses parents? C'est comme, pourquoi il est arrivé comme ça? C'est ce que ses parents, ils avaient fait quelque chose? Vous devez faire attention, mes frères et sœurs. Le mal que tu fais, ça va retomber sur tes enfants. Il faut faire des bonnes choses. Il faut s'aimer. Il faut planter. Frère, si toi tu ne crois jamais à cette parole, ne viens pas à l'église. Tu perds ton temps pour rien. Si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu ne viendras jamais. Dimanche passé, qu'est-ce qu'on avait parlé? On verra la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas à Dieu. Tu sais ce que tu as fait? Tu as quitté chez toi, maman, d'aller chercher ta copine. Tu sais, quand tu le fais, tu commences à chercher les gens, tu les ramènes. Les jours, toi, tu n'auras besoin d'une voiture. Le Seigneur va te donner parce qu'il voit ce que toi, tu as fait. Vous devez savoir la recommandation de Jésus, c'était quoi? Allez faire toutes les nations mes disciples. Si toi tu n'avais pas amené ta sœur aujourd'hui c'était sa parole que l'Éternel il avait réservée pour lui. Amen. Tu as sauvé quelqu'un. Alléluia. Amen. Il faut gagner des amis, il faut appeler. Je sais que c'est difficile parce qu'on avait fait 10 ans, il y avait le Covid, on n'avait pas la salle. Mais maintenant, nous venons d'avoir une salle. Tu dois gagner, tu dois... Le secret d'être béni, hein, frère, c'est pas la prière. Je vous donne un secret. Vous savez, parfois, les gens, ils critiquent les pasteurs quand ils sont bénis. Pourquoi? Parce que quand toi, tu viens avec ton problème, moi, la nuit, je me réveille, je prie pour toi. Amen. Je laisse mon lit, je prie, je sens. Moi, je le fais. C'est comme ça que moi, je le fais. La nuit, je suis en train de briser, je suis en train de réclamer. Je dois prier. Quand je te vois pas, je t'appelle. Maman, pourquoi t'es pas venue? Maman, pourquoi t'es pas venue? Viviane, pourquoi t'es pas venue? Tu es en train de faire le travail de Dieu. Amen. Il va te bénir. Et foutra bien qu'il toque. Maman, il toque. Commence à gagner des âmes. Commence à les amener dans le Seigneur.
tu verras, le Seigneur va te bénir. Alléluia. Puis pour l'église, Seigneur, il faut que tu puisses ramener des hommes dans notre église qui viennent écouter la parole. Et ces gens-là, ils seront bénis, mes frères et sœurs. Amen. Alléluia. Amen. Si on est content, on doit acclamer le Seigneur. Nous allons proclamer maintenant. Dis à ton frère, jette ton manteau. Dis-lui, jette ton manteau. Dis le manteau de ma vie. Je te débarrasse. Je te quitte. Le poids. Quitte ma vie. On se met debout, s'il vous plaît. Chani, mets-toi debout. Proclame comme tu n'as jamais proclamé dans ta vie. Chani, ce que je dirais, c'est que toi, j'aimerais attendre ta voix plus fort comme Bartimée il avait fait. Tu dépasses tout le monde. Et Nathan, il faut pomper. Toi, tu veux être qui dans ta vie? Quelqu'un de bien? Quelqu'un d'excellent? Tu comprends? Il faut beaucoup prier. La prière. Même avant d'aller jouer au foot, déjà vendredi là, toi tu pries la nuit. Que je sois meilleur. Quand tu vas dans le terrain, toi tu pries. Tu commences à prier. Tu commences à demander le Saint-Esprit. C'est comme ça. Mais toi tu ne pries pas, tu viens seulement comme ça. Il faut être spirituel. Amen. Tu vois même pas que ces joueurs-là, je ne sais pas s'ils prient. Quand ils rentrent sur le terrain, qu'est-ce qu'ils font? Tu n'as jamais vu ça? Où ils touchent le terrain, ils font comme ça. Mais vous aussi, quand tu rentres, tu pries. Alléluia. Amen. La Bible déclare, au commencement était la parole. Aujourd'hui, je déclare que toute faute, déclaration, d'alliance, toute promesse, maléfique, consciente ou inconsciente, toute parole ou serment, tout acte ou traité de vente ou de consécration de ma personne, de mon avenir, de mes jours, aux puissances des eaux, des forêts, des sorcelleries, d'envoûtement. Change le son. Aujourd'hui, je jette le manteau des malédictions et je change la malédiction en bénédiction. Au nom de Jésus, maintenant, dans le nom puissant, le nom de Jésus, je délivre ma vie par la main étendue de Dieu. J'enlève les manteaux d'échec dans ma vie. Je rejette et dénonce tout esprit d'échec au nom de Jésus. Je lis et chasse tout échec financier au nom de Jésus. Je brise toute malédiction d'échec. J'annule toutes les malédictions d'échec dans ma vie au nom de Jésus. Je fasse mon nom du livre d'échecs au nom de Jésus. Écoutez-moi. Ciel, la terre et la mer. Dans ma famille, il n'y aura pas l'esprit de mendicité. Dans notre église, il n'y aura pas l'esprit de pauvreté. J'annule les rêves sataniques de travailler et de se réveiller épuisé. Aucun malheur ne me touchera. Aucun fléau s'approchera de ma maison. Je me libère des péchés et malédictions, tant du côté paternel que maternel, jusqu'à 10 générations. Dans le nom puissant de Jésus, je lis, je chasse de ma vie les manteaux d'échec, de servitude, de défaite, de dépression, de stagnation, de libation, de rejet et de doute. Aujourd'hui, j'écris
crie vers toi, Jésus, fils de David, viens me sauver. Je vais aujourd'hui que les manteaux de pauvreté, de quitter ma vie, ma famille, mon église, tout hôtel de pauvreté dans mon lieu de naissance, dans ma vie, œuvrant contre ma postérité. Brille l'ensemble au nom de Jésus. Je réprime la mendicité et je suis contre la pauvreté dans ma vie et dans notre église. Esprit de pauvreté, écoute-moi, quitte ma vie dans le nom de Jésus. Esprit de pauvreté, écoute-moi, aujourd'hui, quitte ma vie dans le nom de Jésus. Esprit de pauvreté, je me débarrasse de toi, quitte ma vie dans le nom de Jésus. Toute alliance dans ma vie qui renforce la forteresse de la pauvreté, brise-toi au nom de Jésus. Tout sorcier assis sur mes finances tombe et meurt au nom de Jésus. Je sépare mon église de la pauvreté. Tout trait de pauvreté dans ma vie soit effacé par le sang de Jésus. Toute alliance faite à ma naissance et dans mon lieu de naissance, brise-toi au nom de Jésus. Toute alliance de sorcellerie, de pauvreté affectant ma prospérité, brise-toi au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, mon partage dans la vie de celui d'un mendiant et d'un emprunteur pour celui d'un prêteur et donneur au nom de Jésus. Dit l'infirmité, le marteau d'infirmité. Cette année 2023, tu ne toucheras pas mon corps. Je serai en bonne santé. J'ordonne à toute plantation maléfique dans ma vie, sors avec toutes tes racines au nom de Jésus. Toute maladie programmée qui marche dans les ténèbres contre moi, le sang de Jésus purifie mon sang. Je brise les flèches sataniques et l'esprit de la mort et de l'enfer de quitter ma vie au nom de Jésus. Je vous parle au nom de Jésus. Cancer, diabète, hypertension, tension, sida, toutes maladies qui sont programmées contre ma santé. À la croix, Jésus a payé toutes ces choses. Fais de Dieu, fais évaporer toute infirmité hors de mon sang. Aujourd'hui, je décrète par le feu, le tonnerre de Dieu, que je ne mourrai pas avant la manifestation de mes miracles au nom de Jésus. Moi, je ne mourrai pas à cause de mes problèmes au nom de Jésus. Tout esprit spirituel négatif assigné contre ma vie prend feu maintenant au nom de Jésus. Toute annonce de la mort satanique écrite contre mon destin en 2023 meurt au nom de Jésus. Tout sorcier dans mon lieu de travail, dans notre église, reçoit le mercredi de feu au nom de Jésus. Toute prière de sorcellerie dirigée contre mon destin meurt au nom de Jésus. Aujourd'hui, je lis, je chasse dans notre église tout ce qui bloque la prière, les finances, les miracles au nom de Jésus. Les gens attendront nos témoignages et glorifieront le nom de Jésus dans notre assemblée. Oh Dieu, lève-toi, confonds nos ennemis dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Reçois l'honneur, la gloire et la puissance. Tu es digne d'être élevé cet après-midi. Reçois l'honneur qui t'est dit. À toi la majesté.
majesté, la force et la puissance pour des siècles et des siècles. Amen. 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 Oh yes. Gloire à toi Jésus. Merci.